plus puissant que vous ne pouviez imaginer, que vous n'aviez jamais imaginé dans votre vie. Et si vous pouviez recevoir tellement plus que ce que vous n'avez jamais reçu. Est-ce que, et si vous n'aviez plus aucun jugement sur vous, quelle différence ça ferait? Au soulagement. Vous le sentez déjà ça? Plus aucun jugement, c'est-à-dire que vous pourriez vous permettre de vivre comme vous avez envie, de faire éventuellement ce qu'on appelle des erreurs, mais les erreurs, dire qu'une chose est une erreur, c'est un jugement, mais sans qu'il n'y ait plus besoin de vous donner raison ou tort. Et si, quand quelqu'un vous juge, c'était juste « Oh, intéressant » ou « Merci ». Et si vous n'aviez plus besoin de juger les autres? Est-ce que c'est un programme qui vous paraît donner plus d'espace dans votre vie? Voilà. En fait, si on imaginait qu'on peut être ce qu'on a envie d'être et ce que l'on ressent que l'on est, sans se réduire, parce qu'on a peur de ce que l'autre va dire, de ce que l'autre va penser, est-ce que ça ne donnerait pas plus de force et d'espace dans votre vie? Et si ce que font les autres n'était pas tout simplement votre histoire, et si vous n'aviez pas besoin d'avoir de point de vue sur tout ce qui se fait autour de vous, et si vous pouviez juste sortir de la dualité du bien et du mal, et juste être dans le laisser-être et pouvoir dire simplement « Tiens, c'est intéressant, c'est pas ce que je ferais moi, c'est intéressant ». Vous voyez comme l'énergie est différente, et voyez aussi comment on ne disperse pas notre énergie à aller contre. Donc déjà, Access, c'est déjà et surtout pouvoir accueillir, recevoir et vous devenir encore plus exponentiel, encore plus, en prendre encore plus d'espace que tout ce que vous n'avez jamais pu faire peut-être dans votre vie. Et prendre de l'espace ne veut pas dire que vous prenez l'espace de l'autre. Combien d'entre vous ne se sont-ils pas réduits par peur de prendre trop de place ou parce qu'on leur avait dit que peut-être ils prenaient trop de place? Oui. Et du coup, vous avez cru qu'en faisant ça, vous allez permettre à l'autre de prendre plus de place, n'est-ce pas? Est-ce qu'il l'a fait? Non. Personne ne prend la place de l'autre. Si vous prenez votre place, vous donnez au contraire aux autres la permission, on pourrait presque dire par votre exemple, de prendre eux-mêmes leur place. Rappelez-vous le discours d'investiture de Mandela quand il dit ce n'est pas de votre petitesse dont vous avez peur, mais de votre lumière. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette lumière, toutes ces capacités qui sont en vous, quelque part, combien d'entre vous ne les ont-elles pas réduites par peur d'être jugées comme prenant, ou comme étant égocentrique, ou comme étant prétentieux, etc. Et du coup, toute cette capacité, ce potentiel, est-ce que vous n'avez pas parfois réduit? Est-ce que ça ne vous a pas rendu triste de vous réduire? Et c'est pour ça que dans Access, on parle beaucoup de joie et de recevoir. Une des raisons pour lesquelles moi je me suis investie dans Access, c'est par rapport à cette sensation de retrouver une joie oubliée, c'est-à-dire une joie qui a toujours été là, parce qu'en fait la joie, selon moi, c'est notre essence. Un être, un individu qui arrive sur Terre, avec toute sa potentialité, il est de la joie sur pattes, on va dire. Vous n'avez qu'à voir les enfants d'ailleurs. Hein. Avant qu'on commence à les casser, ils tombent, ils pleurent 2 secondes, ils se relèvent, ils rient, et ils vont dans tout ce qui peut être jouissif pour eux. Et pourquoi ça s'arrête? Pourquoi à un moment donné, c'est parce qu'à un moment donné, les jugements commencent. C'est-à-dire, attention, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et en fait, ça réveille des mémoires, bien sûr, chez les enfants, parce qu'ils ne viennent pas non plus vierges, hein, ce ne sont pas des purs agneaux. Et nous venons tous avec des mémoires de la conscience collective, des mémoires du transgénérationnel, des mémoires de notre environnement, enfin bon. Et en fait, à un moment donné, ces mémoires, elles sont réactivées par toutes les opinions, les jugements que les enfants commencent à recevoir. Et donc, peu à peu, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'éteignent aussi.
Et donc, même la façon d'enseigner, hein, vous voyez, quand on est assis pendant des heures sur une chaise à écouter la vérité de quelqu'un d'autre, qu'on nous donne comme étant une vérité, ça coupe la propre capacité de retrouver le savoir que nous avons déjà. Et Access a dit, la base, on pourrait dire, d'Access, c'est de permettre à chacun de retrouver ce qu'il sait déjà depuis toujours. En réalité, quand quelqu'un vous transmet quelque chose et puis vous dites « Ah oui, mais c'est ça, mais c'est... Ah oui, mais c'est sûr !» La personne, elle ne vous a rien appris, vous le savez ça. La personne, elle vous a simplement réveillé quelque chose que vous savez déjà, mais que vous avez englouti. Englouti par quoi? Par tous les jugements, les opinions, les réductions, les mémoires qui agissent comme un voile, vous voyez, qui obscurcit la lumière, la clarté qui est en vous. Vous savez, certains ont vu que je mettais souvent, en fait, nous sommes un soleil, nous sommes tous un soleil rayonnant, et dehors, quand il y a du soleil, vous le voyez, mais quand vous ne le voyez pas, est-ce que ça veut dire que le soleil n'est pas là? Non, le soleil, il est toujours là, mais il y a des nuages devant. Et si les nuages s'en vont, vous retrouvez le soleil. Eh bien, en fait, les outils que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pour permettre à ces nuages de s'en aller, si vous avez envie qu'ils s'en aillent, parce que peut-être que ça peut arranger qu'il y ait des nuages, comme je disais tout à l'heure, hein, notre lumière peut faire peur. Donc, ce n'est pas non plus le miracle instantané, c'est-à-dire que les outils d'Access vont marcher à fond si vous êtes dans l'accueil du changement. Pas uniquement, je ne veux plus être malheureux. Oui, mais je ne veux pas lâcher cette idée que c'est que vient de ma mère. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, pour vraiment permettre à ces outils d'agir et de permettre que ces nuages s'en aillent, encore faut-il que vous donniez l'autorisation à ça. C'est-à-dire que vous soyez prêt à ce que ces nuages que vous connaissez depuis longtemps, auxquels vous êtes habitués finalement, qui vous donnent certains bénéfices secondaires d'être un peu victime et de se plaindre, etc. Bon, bien, si vous les ôtez, ça va changer des choses dans votre vie. Vous allez effectivement être un vrai soleil, mais il ne va pas falloir avoir envie de nouveau d'être la victime. Alors là, les nuages ils vont revenir. Vous saisissez que n'importe quel outil, quel qu'il soit, que ce soit les outils d'Access ou d'autres outils, il y a plein d'autres outils qui existent dans le monde qui sont fabuleux. Mais un outil ne changera rien si vous ne prenez pas l'outil à pleine main et que vous êtes d'accord d'aller faire votre jardin. Hein, un jardinier, vous lui donnez des outils en or merveilleux, s'il s'assied sur une chaise et qu'il attend, il n'y a rien qui va pousser. Donc le jardinier, avec les merveilleux outils qu'il a, il va devoir aller dehors, dans la terre, il va devoir travailler la terre, ôter certaines herbes. Bon, elle est jolie celle-là, mais bon, voilà, ça me prend trop de place, etc. Et il va devoir aussi donner de son temps et je dirais, de son énergie. Donc, à la fois, les outils d'Access sont extrêmement faciles, mais demandent une participation active de votre part dans le fait de sentir en vous, ok, maintenant j'ai vraiment envie de changer quelque chose et je suis prêt à libérer des choses que je connais bien mais qui ne vont plus, et en même temps je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Vous voyez comme l'espace il est différent quand on se met dans cette posture. Regardez. Quand je suis comme ça, je suis vulnérable aussi. Hein. J'ai le cœur ouvert, hein, voilà. Mais je suis vulnérable, mais dans l'accueil à tout. Voilà. Si je suis comme ça, vous voyez, là on m'envoie des outils merveilleux. Ben, qu'est-ce qui se passe? Les outils arrivent, puis ils tombent par terre. Puis je vais dire, mais il ne se passe rien, ça ne marche pas ces trucs. Ben, oui, c'est logique. Si vous êtes comme ça, combien de fois vous parlez à des gens et ils sont comme ça? Arrêtez-vous de parler. C'est pas la peine parce que la porte elle est fermée. Vous comprenez? Il faut permettre à que cette porte s'ouvre en douceur, en délicatesse. Vous n'allez pas dire à quelqu'un, t'as vu comment tu es fermé? La personne va avoir envie de sourire. Hein. Vous voyez? Voilà. Donc, en fait, la seule façon de donner envie aux autres de s'ouvrir, c'est de s'ouvrir nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre chose efficace. Et ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est que vous allez apprendre des outils, mais si vous ne les utilisez pas sur vous, vous allez dire, je ne comprends pas, les gens, ça ne les intéresse pas. Personne ne vient me voir me demander. Parce qu'ils ne viennent pas uniquement pour les outils, ils viennent parce qu'ils ont envie d'être comme vous.
Ils ont envie de ressentir la joie que vous allez dégager, la lumière que voilà, et puis tout ce que vous allez changer dans votre vie. Ils vont se dire mais comment il fait, comment elle fait? Moi j'ai envie de savoir son truc. Donc en même temps, quand vous allez libérer toutes ces choses qui vous font être une vie petite, non seulement vous allez vous libérer vous en vous ouvrant, mais vous allez permettre à d'autres de le faire. Ça vous plaît? On va plus loin? Oui. Je vous explique plus? Yes. Bon, je vous disais, il y a beaucoup d'outils, et donc aujourd'hui c'est l'outil Access que je vais vous présenter. Bon. Access Consciousness, c'est par rapport justement à recevoir et à aller de plus en plus loin, au-delà de certaines limites qu'on s'est mis. On s'est mis des limites comme ça, et on croit qu'on ne peut pas aller de chaque côté. Et en fait, avec Access, avec ces outils-là, on va pouvoir faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, et on se rend peu à peu compte que c'est infini. Access, c'est au sujet de demander et de recevoir. C'est au sujet aussi de pouvoir avoir plus de choix dans votre vie. Combien de fois j'entends les gens dire mais j'ai pas le choix? Ben, en fait, on va se rendre compte que on va de plus en plus avoir de plus en plus de choix. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir de plus en plus de choix? Ben parce que plus on a de choix, plus on a de possibilités. Plus on a de possibilités, plus on peut être une contribution à ce monde. Et puis, en fait, plus on a une contribution à ce monde, plus on va pouvoir encore demander plus. Et je vous disais, c'est dans demander, parce que dans Access, vous avez 4 outils fondamentaux. Vous avez un mantra, on l'appelle un mantra. Vous levez le matin et vous dites « Tout de la vie vient à moi avec facilité, joie et gloire ». Pourquoi on dit un mantra? Parce que toute phrase que nous disons, toute pensée, toute parole est une vibration. Si vous voulez vous lever le matin en disant « Quelle journée pourrie m'attend aujourd'hui », c'est pas tout à fait la même énergie-vibration que « Tout de la vie vient à moi avec facilité, joie et gloire ». Déjà, rien que ça, si vous le répétez une dizaine de fois le matin, dans la journée, vous êtes en voiture ou le soir, vous créez, si vous voulez, un changement vibratoire. Parce qu'en fait, ce que dit la physique quantique, c'est que nous sommes des antennes vibratoires. En fait, nous émettons des ondes, des vibrations, qui partent dans le champ vibratoire, le champ quantique, et en fait, nous recevons en retour l'événement, la chose, la personne, la vibration qui correspond à ce que nous avons émis. Ça veut dire que si vous êtes grognon, grincheux et triste, et que vous restez figé dedans, eh bien, c'est ce que vous allez recevoir. C'est-à-dire, vous allez avoir des preuves que vous avez raison d'être grognon, grincheux et triste, parce que votre vibration va attirer la vibration similaire. Donc, la seule façon de faire, c'est de changer nos vibrations. Et nos vibrations, c'est quoi? C'est nos idées, nos points de vue, nos croyances. Hein? Si vous dites « cette vie est pourrie », eh bien, vous allez effectivement rencontrer des événements, des choses, des personnes qui vont vous faire dire bah, « vraiment, c'est vrai que cette vie est pourrie ». Et vous allez penser que vous avez raison. Mais vous avez raison, oui, de votre propre point de vue. C'est-à-dire que votre propre point de vue attire la preuve de ce point de vue. Donc, l'idée, est-ce que vous voulez continuer d'avoir raison? Ou est-ce que vous voulez changer de point de vue? En fait, c'est ça, la clé. Et en fait, ce que nous allons nous rendre compte, c'est que la plupart des points de vue que nous avons, ce sont des croyances, des mémoires, des choses qui sont même en nous, à notre insu. On ne se rend même pas compte qu'on porte ça, qu'on est porteur de ça. Et donc, dans Access, les outils que nous allons développer, c'est des outils qui permettent de libérer des points de vue, des idées, des opinions, des mémoires qui sont figées sur quelque chose. Dire ça fige. Ça fige et ça rend vrai. Vous voyez, ça rend solide quelque chose. Et si, par les outils d'Access, nous pouvons libérer ça, vous allez voir qu'il y a plus d'espace qui se crée en vous et que les événements vont changer. C'est-à-dire que c'est de cette façon-là que vous allez changer votre vie. Alors, une des façons de faire, c'est donc le mantra, tout de la vie vient à moi avec facilité, joie et gloire. Au début, vous êtes là, bon, puis peu à peu, vous le dites, et puis vous dites, mais après tout, pourquoi pas? Et vous le dites, et l'univers entend, ah tiens, il dit que tout de la vie vient à lui avec facilité, joie et gloire, bon, ben, je vais aller lui envoyer ça. Et l'univers envoie des choses faciles, etc. Vous suivez là, jusque-là? Oui. Hein? Voilà. Premier outil. Deuxième outil, l'art de la question.
L'art de la question, moi je le définis comme l'art de la question. Pour moi, c'est un art. C'est beaucoup plus développé dans la suite, hein, dans les cours Fondation Niveau 1, mais c'est déjà abordé dans cette journée Access Bar. C'est cette faculté que vous allez développer d'une façon tellement naturelle que vous allez devenir une question sur pattes. Vous n'allez plus poser des questions, vous allez être une question, qui va faire que chaque fois quelque chose arrive dans votre vie ou quelque chose que vous voudriez arrive dans votre vie, eh bien vous posez la question. À qui? Pas à votre mental. Votre mental, c'est un ordinateur qui est déjà figé avec des logiciels très programmés. Il ne va pas aller au-delà des logiciels. Donc ne comptez pas trop sur votre mental pour vous faire avoir des choses nouvelles. Le mental, il est dans l'ancien, il est dans la répétition. Là, on va aller au-delà du mental. On va aller dans le champ quantique vibratoire, dans ce que certains appellent la matrice. Et de quelle façon? Eh bien en demandant. Rappelez-vous, quelqu'un il y a 2000 ans a dit « demandez, vous recevrez ». Il a dit aussi « demandez, vous recevrez et croyez que vous l'avez déjà ». Il parlait déjà de vibration, mais il n'a pas été compris à cette époque-là. D'accord? Là, la question, c'est demander. Ce n'est plus « oh mais il m'arrive ça, mais c'est terrible, mais quand même j'ai pas de chance, mais c'est pas possible, gna, 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 gna. » Vous connaissez ça? En fait, il m'arrive ça, eh bien, comment ça peut se transformer? Mais comment ça devient mieux que cela? Bien, comment ça devient mieux que cela? C'est la phrase que vous allez avoir dans votre manuel Access Bar. Cette phrase, elle est toute seule, vous pourriez n'avoir que celle-là. Elle peut vous sortir de tout. Pourquoi? Quelqu'un vous fait un énorme cadeau. Au lieu de dire « oh non, c'est trop ». Vous avez déjà vu qu'on fait ça des fois? « oh non, c'est trop, fallait pas ». Bon, d'accord. Recevez, recevez. Oh, super ce cadeau. Comment ça devient encore mieux que cela? C'est-à-dire que quand vous recevez quelque chose de bon, vous pouvez encore aller plus loin et poser cette question, comment ça devient encore mieux que cela? Il vous arrive un ennui, une facture, je ne sais quoi, ou une mauvaise nouvelle. Comment ça devient encore mieux que cela? Et qu'est-ce qui se passe quand vous envoyez cette question? Vous l'envoyez au champ vibratoire, qui n'a pas d'état d'âme. Il vous envoie ce que vous envoyez. Ah, la personne là, elle voudrait mieux que ce qu'elle a. Alors attends voir, où est-ce que j'ai ça dans mes tablettes? Eh bien, je lui envoie. C'est comme ça que vous avez des choses qui se transforment d'une façon totalement, comment dire, inconnue. C'est une surprise. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir des surprises? Oui. Pour pouvoir recevoir des choses nouvelles dans votre vie, il faut que vous puissiez demander. C'est-à-dire avoir l'humilité, finalement, de demander à ce qui est plus grand que vous, et aussi la capacité de recevoir, d'accueillir, et d'accueillir quelque chose qui est nouveau. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est nouveau? On est dans l'inconnu, et des fois l'inconnu, ça fait quoi? Peur. Voilà. La peur est un implant distracteur qui vous empêche de vous expandre dans toutes les autres infinies possibilités que vous pouvez vivre sur cette terre, qui, je vous le rappelle, est une grande pièce de théâtre, sur laquelle on a le choix de jouer des tragédies, de jouer des comédies à la fois profondes et pleines de joie, de gratitude. Nous avons le choix du rôle que nous voulons jouer sur cette terre, et nous pouvons changer de rôle. Nous pouvons passer d'un rôle à un autre. D'accord ? Donc, la question, quelles sont les infinies possibilités pour que ma vie se transforme maintenant? Et regardez ce qui se passe. L'image que je donne souvent, c'est que c'est comme si, autour, ici dans cette pièce, il y a plein de petits lutins. Il y a plein de petits, je sais pas, de petites fées, peu importe ce que vous voulez, qui sont là, qui se réjouissent parce qu'ils sont là pour vous aider sur votre vie terrestre. Mais ils se cachent, ils sont invisibles, et il y a juste une chose, ils peuvent tout faire. Mais vous devez demander. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de vous donner ce dont vous avez besoin si vous ne le demandez pas. Alors vous êtes là. Oh, quelle tragédie! Il m'est encore arrivé ça, mon Dieu, tu m'as abandonné! Et eux, ils sont là, derrière vous. Demande! Mais demande! Oh, mais c'est pas vrai, là, j'ai vraiment pas de chance. Mais demande! Et ils en peuvent plus parce que eux, ils ont tout, ils peuvent tout vous apporter. Et vous voulez pas demander. Et ils ne peuvent pas vous apporter ce que vous avez besoin.
Par contre, tout d'un coup, dans un sursaut de désespoir encore plus grand qu'un autre, vous oubliez que vous êtes quelqu'un qui ne croit à rien et qui ne prie pas, et vous êtes dans une espèce de prière qui est comme un cri dans l'univers. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui permettrait que ma vie change maintenant? Ça y est, vous avez demandé. Alors les lutins, ils courent partout, dans l'intrication quantique, ils vont dans tel terroir, et vous envoient par synchronicité. Vous connaissez la synchronicité? C'est des choses qui arrivent juste au moment où c'est exactement ce qu'il faudrait. Par un coup de fil, par une rencontre, par un événement, il vous amène exactement ce qui va permettre d'aller au-delà du blocage dans lequel vous étiez. Et c'était simple, il suffisait de demander. Donc vous avez saisi le mantra « demander ». La troisième chose, c'est ce qu'on va aussi développer plus dans Fondation Vivant 1, c'est ce qu'on appelle le Pokken Pod. Le Pokken Pod, c'est une phrase très bizarre comme ça. On appelle la phrase magique. Vous savez, la phrase de Mary Poppins, super quali, quand on l'a dit, il y a tout qui se transforme. Eh bien, c'est une phrase qu'on dit en anglais, parce qu'on s'est rendu compte qu'en français, ça faisait plutôt flop. Donc, on l'a dit plutôt en anglais, on l'a dit assez vite. Et elle sera détaillée plus tard dans les cours. Mais c'est Right and Wrong, Good and Bad, Pokken Pod, Natural Voice and Beyond. Et qu'est-ce que c'est que cette phrase? Eh bien, cette phrase, on va l'utiliser pour faire monter, si vous voulez, en posant une question d'abord, pour faire monter des énergies, les énergies qui vous bloquent, qui vous font stagner. Et dès que ces énergies sont là, on fait « Et tout cela, veux-tu le détruire ?» Ça contourne, si vous voulez, le mental. Ça va passer derrière le mental. La personne, elle est là, le mental, il est là avec cette phrase qui dit tout et son contraire, parce que le mental, il est dans la dualité. Le mental, ou c'est bien, ou c'est pas bien. Ou c'est vrai, ou c'est pas vrai. Mais ça ne peut pas être les deux. Et là, par contre, on va dire vrai et faux. Bon et mauvais, good and bad. Alors, le mental, il est là. Il ne sait plus de quel côté il doit aller. Et pendant qu'il est en train de faire ça, hop, la phrase permet de dissoudre la limitation qui est montée, dont vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de savoir, c'est ça qui est génial, en tout cas pour moi dans Access, c'est que vous n'avez plus besoin de savoir que ça serait votre grand-mère qui vous aurait pas fait ci, que maman ne vous aurait pas donné le biberon, que papa vous aurait donné un jour une gifle en rentrant de l'école, et que c'est à cause de ça que ceci. C'est-à-dire que tous les à cause de, les parce que, on les oublie, parce que ce sont des justifications pour continuer de se limiter. L'idée, c'est qu'on fait juste monter la vibration, la mémoire, qui continue de faire perdurer cette énergie qui vous amène des limitations dans votre vie. Ça s'en va, vous ne savez pas ce que c'est. Et vous allez vous en rendre compte parce que votre vie devient plus facile, plus joyeuse. D'accord? Donc, 3 outils. Le quatrième, c'est ce que nous allons développer aujourd'hui, c'est les barres. Gary Douglas, le concepteur d'Access Consciousness, a reçu ces barres il y a plus de 20 ans, 25 ans, voilà, autour de ça. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des points qui se trouvent au niveau de la tête. Vous voyez, vous avez Juliette, là, je vous la présente, on lui a mis des gommettes, c'est des points qui sont sur la tête. Et ces points, en fait, on va les activer en mettant les doigts de façon souvent symétrique. Par exemple, là, j'ai le point guérison. Vous savez, quand on a mal à la tête, qu'est-ce qu'on fait? Ça. Si je fais ça, il ne se passe rien. Si je fais ça, je crée une barre électromagnétique qui va dissoudre les cristallisations de mémoire, de points de vue, etc., qui datent de la nuit des temps, que vous ne savez même pas que vous avez, et qui créent des stagnations énergétiques qui vont faire que vous allez avoir des effets dans votre vie qui ne sont pas les effets d'expansion totale, de connexion énergétique totale, que tout être relié, c'est-à-dire qui n'a pas de blocage, a naturellement. On dit souvent que quand tout circule dans notre corps, eh bien, on est relié à la Terre, puis on est relié au ciel, c'est-à-dire qu'on est en connexion. La souffrance de l'individu, de l'humanité, c'est de se croire séparé des autres. On est apparemment effectivement séparés par les limitations d'un corps, mais est-ce que nous sommes uniquement ce corps? Nous allons voir dans Access que nous sommes des êtres infinis, et qu'un être infini, il n'a ni passé, ni futur, il est juste là, maintenant, et qu'en fait cet être infini, il englobe tout. Et on va beaucoup parler de conscience, parce que la conscience, c'est l'unité. La conscience, ça inclut tout sans jugement. Et quand vous incluez tout dans votre vie, vous ne créez plus de séparation, mais surtout, vous ne créez plus de résistance. N'oubliez pas que tout ce à quoi vous résistez persiste. Un jugement va vous faire vous enfoncer dans quelque chose. Si vous arrivez à faire sauter le jugement,
et même à accueillir les jugements des autres, vous n'avez plus besoin de vous limiter, de vous réduire. Rappelez-vous ça, hein, la conscience inclut tout sans jugement. Alors je ne dis pas qu'on est tous déjà sans jugement dans Access, on est tous sur le chemin de ça. Vous savez, on a tous à avancer et nous avons des outils, bien sûr, il faut les utiliser. Et quand parfois vous allez vous rendre compte que vous jugez, il y a quelqu'un qui vous klaxonne, c'est ce connard. Ouais, c'est ça. Ah mince, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Non, vous n'allez pas vous faire. Vous allez rigoler, vous allez dire, ah tiens, tous les jugements que j'ai sur les connards qui me klaxonnent, est-ce que je veux les détruire maintenant? Voyez, n'essayez pas de jouer à l'ange, vous savez, cet angélisme, ce positivisme. Le positivisme, pardonnez-moi, mais c'est quelque chose que j'ai pratiqué et que je regarde maintenant en me disant, mais comment ça m'a limité? Pourquoi je dis ça? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus être positif, c'est-à-dire voir la vie avec des belles lunettes et regarder là où c'est beau. Ça veut dire que quand quelque chose de difficile arrive, ne faites pas semblant que ça ne l'est pas. Parce que si vous faites semblant que ça ne l'est pas, vous n'allez pas pouvoir faire monter cette énergie d'ombre, de colère, etc. Et si vous ne la faites pas monter, comment vous allez pouvoir la chasser, la faire partir? Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne met pas de musique, de relaxation pendant les bars. Pendant les bars, on ne met pas de musique. Pourquoi? Parce qu'imaginez que vous avez un implant, on les appelle comme ça les mémoires qui sont très implantées, comme par exemple la colère ou le remords, la culpabilité, on les appelle les implants distracteurs. Mais ça vous réduit beaucoup dans votre vie. Si tout d'un coup vous avez ça qui monte et que vous mettez une musique très planante, ça va retomber encore plus profondément et plus loin et vous ne l'aurez pas pu l'éliminer. Alors que si ça monte et que vous acceptez de regarder et d'accueillir ça, vous allez pouvoir faire ou vous allez tout simplement, en mettant les doigts sur la tête, permettre que cette limitation, que ce point de vue, que cette mémoire s'en aille. Et c'est ce qui se passe quand on met les doigts sur la tête des personnes, c'est ce que vous allez faire, c'est qu'il y a un protocole, il y a des points qui correspondent à des tas de choses, le corps, la sexualité, l'argent, bon. On va mettre les doigts. Alors, on peut les mettre dans le désordre, vous verrez. Aujourd'hui, on apprend, donc on va apprendre d'une façon scolaire, mais après, vous allez suivre l'énergie. L'idée, c'est pas d'appliquer à la lettre ce qu'on vous dit. L'idée, c'est de capter ce que vous pouvez faire et ensuite de demander à l'énergie. Hein, voilà. Mais en tout cas, vous allez mettre vos doigts sur certains points et vous n'avez pas besoin de vous concentrer et de vous relier au cosmos et que la lumière, elle traverse votre chakra de la couronne et que ceci, cela et que vous devez être tellement là, présent. Qui est-ce qui veut être présent? Si ce n'est le mental. La conscience, elle est toujours là. La conscience, elle est toujours présente partout, même si vous n'avez pas conscience qu'elle est là. Donc la conscience, elle va faire son boulot. L'énergie va faire son boulot. Et moins vous n'avez d'attention sur un résultat, plus vous allez recevoir des surprises. Peut-être d'un autre résultat que celui que vous n'auriez imaginé. Qu'est-ce que c'est relaxant? Vous mettez vos doigts et vous pouvez tout simplement penser à autre chose. Oh, ça se fait pas d'être là. Non, parce que penser, c'est vouloir déjà conditionner l'énergie dans une direction. Donc en fait, vous allez pouvoir mettre vos doigts librement, sans vous dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, est-ce que c'est ça qu'il faut et pas. C'est très relaxant. Vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête, vous prenez juste la tête de la personne. Et on n'appuie pas, c'est juste des pauses. Et vous laissez l'énergie faire. Vous allez sentir des choses à un moment donné. D'accord? Et donc, la personne qui est allongée, c'est pareil. Elle ne se dit pas aujourd'hui, il faut que je travaille sur ci, sur ça, puis il faut que ça marche. Non. Elle s'allonge, elle peut penser éventuellement à ses problèmes, mais elle se relaxe. C'est-à-dire, vous n'avez pas à diriger le résultat. C'est l'énergie qui va là où c'est le moment pour vous d'aller. Donc, que ce soit la personne qui est allongée ou que ce soit la personne qui est derrière, relax. Juste à mettre les doigts et laisser l'énergie aller. Comment ça devient encore mieux que cela? Donc, je résume. Access, les barres, processus corporel, qui peut suffire à lui seul même pour changer toute votre vie, parce qu'au fur et à mesure que vous allez le faire, le recevoir, vous allez éliminer des tas de points de vue
Et moins vous avez de points de vue, de limitation, de jugement, plus vous allez ouvrir d'espace dans votre vie. Sachez aussi que quand vous libérez, vous, une mémoire, en résonance, ça libère 350 000 autres personnes qui sont en résonance avec cette mémoire. Donc, peut-être que vous n'êtes pas obligé d'aller sauver le monde, et que juste, si vous arrivez à mettre de la joie, de la lumière dans votre vie, eh bien déjà, vous changez le monde. Hein, vous savez, le corps, dans le corps, c'est bourré de cellules. Hein. Bon, eh bien, nous sommes les cellules du corps de l'humanité. Et si chacun de nous, en tant que cellule, prenons la responsabilité de notre joie, de notre bonheur, hein, de notre expansion, eh bien, nous permettons aux autres cellules de faire de même. Et même à la limite, si elles ne le font pas, access, et tout d'un coup, elles vont avoir envie de changer les choses, elles vont se sentir plus élargies, parce que les mémoires que vous avez libérées, peut-être qu'elles, d'une façon indirecte, les ont libérées aussi. Donc, quoi de plus facile que de juste se réapproprier sa capacité d'être heureux, de changer le monde, d'attirer tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir l'abondance, et l'abondance, elle est infinie dans l'univers, et elle n'est pas limitée, comme on le dit. Au niveau de la planète, il y a des limitations. Mais au niveau de l'univers, il y a d'autres possibilités. Il y a beaucoup plus d'abondance qu'on ne croit sur la Terre. Simplement, on la dépouille de la Terre par cause de l'avidité et la peur du manque. Si vous n'avez plus la peur du manque, parce que vous savez qu'il suffit de demander pour recevoir, vous n'aurez plus besoin d'accumuler des choses et d'en stocker au détriment peut-être du voisin, il n'y a plus besoin de tout ça. Par contre, vous n'êtes pas obligé de vous limiter dans l'abondance, parce que l'abondance, si vous la recevez en vous, eh bien, elle va tout simplement rejaillir aussi de vous. Hein, vous êtes comme une source. Si la source elle est tarie, elle ne va pas pouvoir beaucoup alimenter les autres ruisseaux. Par contre, si vous redevenez la source qui est pleine de joie et pétillante et que vous faites partir tous les cailloux et les rochers qui vous empêchent de couler, eh bien vous allez inonder le monde. Et au fond, nous n'avons qu'à faire ça, c'est inonder le monde de notre joie et de notre capacité créative. Mais vous voulez expérimenter? Oui. Eh bien alors, ah, je n'ai pas montré le petit poussin. Les bars, souvent, mais ils ne chantent plus, mais vous voyez, là, je mets un doigt sur une polarité. Si je mets le doigt sur l'autre, il chante. Il a une toute petite voix maintenant, hein. Je reconnais, mais il a 20 ans. Donnez-vous la main. Donnez-vous la main. On va faire une expérience. Mettez votre doigt, vous, sur cette polarité-là. Voilà. Pour l'instant, il ne se passe rien. Tenez-vous tous la main. La main, donnez-la. Donnez votre main. Allez. Juste une expérience. Vous entendez, il chante. Lâchez la main là-bas. Il ne chante plus. Remettez la main. Il chante. Lâchez ici. Il ne chante plus. Remettez la main. Voilà. Nous sommes un champ d'énergie vibratoire. Nous sommes à la fois séparés et unis et réunis. Et c'est dans ce champ vibratoire que nous allons puiser toutes les possibilités.